100% sport avec Racha Madani. Nous y sommes après plus d'un mois de compétition, 48 nations engagées et 104 rencontres disputées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La Coupe du Monde 2026 a rendu son verdict et au bout du suspense, c'est l'Espagne qui est montée sur le toit du monde. 16 ans après son premier sacre en Afrique du Sud en 2010, la Roja décroche une deuxième étoile et confirme ce que beaucoup pensaient déjà depuis plusieurs mois. Cette génération est aujourd'hui la meilleure de la planète. Face à l'Argentine, championne du monde en titre, les hommes de Luis de la Fuente ont livré une véritable démonstration de maîtrise collective. Le score d'1-0 après prolongation peut sembler serré, mais sur le terrain, l'écart entre les deux équipes a été bien plus important. Dès les premières minutes, les Espagnols ont imposé leur identité de jeu, une possession de balle impressionnante, une qualité technique remarquable et surtout une capacité à contrôler le rythme de la rencontre. Lamine Yamal, Dani Olmo, Rodri ou encore Mikel Oyarzabal ont constamment privé les Argentins du ballon. L'Albiceleste, pourtant porté par Lionel Messi, a énormément souffert. Lionel Scaloni avait choisi un pressing agressif pour tenter de perturber les relances espagnoles. Mais très rapidement, la Roja a trouvé les solutions pour sortir proprement le ballon et installer son jeu. Avant même la pause, l'Espagne affichait déjà près de 65% de possession. Dani Olmo, Lamine Yamal, Marc Cucurella ou encore Oyarzabal se sont procurés plusieurs situations dangereuses, mais Emiliano Martinez a longtemps maintenu les siens dans la rencontre grâce à plusieurs interventions décisives. En face, l'Argentine ne parvenait pratiquement jamais à sortir de son camp, aucun tir durant toute la première période, une statistique qui résume parfaitement la domination espagnole. Au retour des vestiaires, le scénario n'a pratiquement pas changé. L'Espagne a continué de monopoliser le ballon, de faire courir son adversaire et de multiplier les occasions. Dibu Martinez a encore retardé l'échéance face à Ferran Torres, Pedri, Pau Cubarsí ou encore Aymeric Laporte. Mais plus les minutes passaient, plus les Argentins perdaient leur nerfs. Leandro Paredes a plusieurs fois flirté avec l'expulsion. Enzo Fernandez, quant à lui, a finalement été exclu dans les derniers instants du temps réglementaire après une faute violente sur Pau Cubarsí. Malgré cette supériorité numérique, il fallait encore aller chercher cette victoire durant les prolongations et c'est là que Luis de la Fuente a une nouvelle fois fait la différence. Son coaching s'est révélé décisif. Nico Williams, entré en cours de rencontre, a parfaitement débordé sur son côté gauche avant de remettre intelligemment de la tête vers Ferran Torres. À la 106e minute, l'attaquant espagnol ne tremble pas. Une reprise puissante du pied gauche sous la barre d'Emiliano Martinez et toute l'Espagne pouvait exploser de joie. Un but historique, le but qui offre à la Roja sa deuxième Coupe du Monde. Et pourtant, malgré l'ouverture du score, les Espagnols sont restés concentrés jusqu'au bout. L'Argentine n'a tenté son premier tir qu'à la 117e minute. La première frappe argentine est intervenue seulement 3 minutes avant la fin de la prolongation, un record négatif dans l'histoire moderne de la Coupe du Monde. Au total, l'Albiceleste n'aura terminé cette finale qu'avec 2 tentatives, aucune cadrée, seulement 34% de possession et un Lionel Messi quasiment invisible pendant toute la rencontre. De son côté, Unai Simon a probablement vécu la finale la plus tranquille de sa carrière internationale. Le gardien espagnol n'a eu aucun arrêt à effectuer. Une démonstration de maîtrise qui vient récompenser une sélection espagnole impressionnante tout au long de cette Coupe du Monde. 2 ans après avoir remporté l'Euro 2024, l'Espagne confirme sa suprématie sur le football mondial et ajoute une deuxième étoile à son palmarès. À l'issue de cette finale, le sélectionneur Luis de la Fuente est revenu sur la performance de son équipe, saluant aussi bien le talent de ses joueurs que leur état d'esprit collectif. Je vous propose de l'écouter.
C'est une immense satisfaction et une immense fierté. C'est un honneur de diriger ces joueurs, de travailler avec un staff exceptionnel et avec des personnes qui rendent notre travail beaucoup plus facile. Avec un groupe comme celui-ci, tout devient plus simple. Pendant la prolongation, je leur ai simplement dit qu'ils réalisaient un très grand match. Nous avions le contrôle de la rencontre, mais face à une équipe comme l'Argentine, une seule seconde d'inattention peut coûter un but. Alors, ils sont restés concentrés jusqu'au coup de sifflet final. Cette victoire prouve qu'on peut gagner avec des joueurs talentueux, mais aussi avec des hommes de valeur, solidaires et généreux. Nous avons affronté les meilleures équipes du monde, mais aujourd'hui, nous étions la meilleure équipe. Quand Torres a marqué, il a tout de suite demandé à ses coéquipiers de rester calmes. Il savait que rien n'était encore terminé, que rien n'était encore joué. J'ai repensé à une situation similaire que nous avions déjà vécue. Finalement, tout s'est bien terminé. J'ai aussi dit à Lionel Messi que l'Argentine avait encore un immense avenir devant elle. Mais aujourd'hui, je pense que cette Coupe du Monde, c'était à nous de la remporter. Des mots forts signés Luis de la Fuente qui résument parfaitement la philosophie de cette équipe espagnole, une sélection qui n'a pas seulement gagné grâce à son talent, mais aussi grâce à son état d'esprit, sa solidarité et son collectif. Tout au long de cette Coupe du Monde, la Roja est restée fidèle à son identité, une équipe capable de monopoliser le ballon, de faire courir ses adversaires, de défendre ensemble et d'attaquer ensemble. Une équipe qui n'a jamais renoncé à ses principes de jeu, même face aux plus grandes nations. Et cette domination s'est naturellement reflétée lors de la cérémonie des récompenses. Le milieu de terrain Rodri a été désigné meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2026, récompensant un tournoi exceptionnel où il aura été le véritable chef d'orchestre de la Roja. Le jeune défenseur Pau Cubarsí a lui reçu le trophée de meilleur jeune joueur. À seulement 19 ans, il confirme qu'il fait déjà partie des références à son poste et incarne l'avenir du football espagnol. Dans les buts, Unai Simón repart avec le trophée de meilleur gardien, une récompense méritée pour celui qui aura réalisé un tournoi d'une régularité impressionnante et qui, en finale, n'a pratiquement jamais été inquiété. Et bien sûr, impossible de ne pas évoquer Ferran Torres, auteur de l'unique but de cette finale. Après prolongation, l'attaquant espagnol a été élu homme du match. Son sang-froid à la 106e minute restera l'une des images fortes de cette Coupe du Monde. Mais s'il y a un nom qui symbolise cette nouvelle génération espagnole, c'est bien celui de Lamine Yamal. À seulement 19 ans, il continue d'écrire l'histoire du football mondial après avoir remporté l'Euro 2024. Le jeune prodige espagnol ajoute désormais une Coupe du Monde à son palmarès. Il devient ainsi le plus jeune joueur de l'histoire à remporter un championnat d'Europe et une Coupe du Monde, un exploit qui témoigne de son immense talent et de sa précocité. Cette Espagne aura tout raflé, le trophée mondial, les distinctions individuelles et l'admiration de toute la planète football. Et si Luis de la Fuente a salué la force de son collectif, les joueurs eux aussi avaient du mal à réaliser ce qu'ils venaient d'accomplir. Écoutons justement la réaction pleine d'émotion de Pedro, encore sous le choc quelques minutes après le sacre mondial. Personnellement, je suis très heureux, vraiment très heureux, mais je suis encore sous le choc parce que je n'arrive toujours pas à y croire. Je pense qu'il faudra encore quelques jours avant que je ne réalise vraiment ce que nous venons d'accomplir. Je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis le premier jour. Je n'ose même pas imaginer l'ambiance qu'il doit y avoir en Espagne en ce moment. Cette Coupe du Monde 2026 restera également comme une édition historique pour la première fois. 48 sélections étaient réunies pour disputer un mondial organisé dans 3 pays, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Pendant plus d'un mois, les supporters du monde entier ont vibré au rythme de 104 rencontres, de scénarios renversants, de surprises, d'exploits et de grands moments de football. Des petites nations ont créé la sensation, les favoris ont parfois tremblé, certaines légendes ont disputé leur dernière Coupe du Monde, tandis qu'une nouvelle génération de stars a définitivement pris le pouvoir.
Cette édition 2026 saura marquer un tournant dans l'histoire du football mondial et au bout de cette aventure, une équipe s'est montrée plus forte que toutes les autres, l'Espagne. Une équipe qui a su imposer son identité, rester fidèle à son jeu et démontrer qu'un collectif bien organisé peut encore régner sur le football mondial. Et c'est ici que se referme cette magnifique parenthèse mondiale. Depuis le match d'ouverture jusqu'à cette finale, nous avons vécu ensemble chaque journée de cette Coupe du Monde. Les surprises, les émotions, les grandes affiches, les déceptions, les exploits et aujourd'hui le sacre de la Loja. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure sur l'Instant Sport. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre passion pour le football. La Coupe du Monde 2026 s'achève, mais le sport, lui, ne s'arrête jamais. C'était votre dernier numéro spécial Coupe du Monde d'Instant Sport. Merci de l'avoir vécu avec nous. Prenez soin de vous. Excellente journée sur Ifri FM et à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives.